Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat, donc on va répondre à cette question. Alors la question que j'ai reçue, c'est la fibromyalgie, est-ce que c'est une maladie chronique? Donc on va faire comme d'habitude dans mes épisodes, on va d'abord répondre à la question, je vais donner donc mon avis et donc la réponse que je donne à cette question, pour ensuite ouvrir la question à vous montrer, vous expliquer nous comment on réussit, comment on accompagne nos clients fibromyalgiques dans le cabinet que j'ai créé qui s'appelle l'Épigénise, comment on accompagne les clients donc fibromyalgiques et comment on réussit justement à leur permettre de se débarrasser de leur fibromyalgie. Donc d'abord, la fibromyalgie, est-ce que c'est une maladie chronique? Oui, la fibromyalgie, c'est une maladie chronique. La maladie chronique, elle a, on va dire, trois grandes caractéristiques. D'abord, obligatoirement, il y a une idée du temps. Hein. Donc, il y a deux types de maladies. Il y a les maladies aiguës et les maladies chroniques. Enfin, il y en a même trois, on va dire. Il y a trois types de maladies. Maladie aiguë, donc ça va être j'ai un rhume, c'est une maladie aiguë, donc c'est-à-dire qu'elle ne va pas durer dans le temps, elle va passer. La maladie chronique, donc c'est une maladie qu'on a à un moment et auquel on n'arrive pas à se débarrasser, donc c'est une maladie qui va durer dans le temps. Et la maladie dégénérative, c'est le troisième stade de la maladie qui correspond à peu près à toutes les maladies comme Alzheimer, Parkinson, le cancer, etc. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, on pourrait dire plein de choses sur ces trois niveaux de maladie, puisqu'il y a vraiment trois niveaux de maladie. Mais pour l'instant, on va juste parler de ce qui nous intéresse, qui est donc la maladie chronique. Donc la maladie chronique, elle a vraiment une histoire qui est liée à la durée des symptômes, qui, à la différence d'une maladie aiguë, c'est pas une période de symptômes puis après c'est terminé. La maladie chronique, c'est une maladie qui, si on ne traite pas la cause, obligatoirement va durer toute notre vie, ou en tout cas une très très grosse partie de notre vie. Voilà, donc maladie chronique, on se traîne ça pendant très longtemps si on ne travaille pas sur la cause de notre maladie chronique. Donc ça, c'est une des caractéristiques. La deuxième, c'est que ça peut évoluer avec le temps. Hein. Donc une maladie chronique peut souvent s'empirer avec le temps. Puisque encore une fois on ne travaille pas sur la cause de notre maladie chronique, donc obligatoirement ce qui fait que notre maladie chronique se développe, vu qu'on ne l'améliore pas, souvent ça s'empire. Donc ça peut être le cas avec la fibromyalgie, c'est-à-dire que quand on commence à être fibromyalgique, on voit bien que, en tout cas pour la majorité des gens, les symptômes évoluent et à un moment ça stagne. Et après quand ça stagne, souvent ça s'est stabilisé. Mais on va dire qu'au début, ça s'empire de plus en plus. Donc on le voit bien aussi, donc deuxième caractéristique de la fibromyalgie, de la maladie chronique qui correspond aussi donc à la fibromyalgie. Et la troisième, c'est que ça a un impact sur la vie du quotidien. Donc quand on a une maladie chronique, souvent donc, notre maladie a un impact sur notre vie personnelle ou sur notre vie professionnelle ou sur les deux. En tout cas, on prend en compte cette maladie pour parfois faire des choses dans notre vie. Et donc, c'est exactement le cas pour la fibromyalgie et c'est encore plus le cas pour la fibromyalgie puisque c'est une maladie qui est extrêmement handicapante au quotidien. Hein, et là, c'est sur tous les plans, hein, pas que personnel mais aussi professionnel. Donc, on voit bien que la fibromyalgie, c'est vraiment une maladie chronique puisqu'elle dure dans le temps. Si on ne travaille pas sur la cause de la fibromyalgie, on l'a toute notre vie. Elle évolue avec le temps, on le voit bien au début quand on est fibromyalgique, les symptômes s'empirent jusqu'à un moment à réussir à se stabiliser normalement. Et ensuite, ça a un impact sur notre vie au quotidien. Et c'est pour ça que la majorité des fibromyalgiques vivent au jour le jour, hein, puisqu'ils ne savent pas demain dans quel état ils seront, est-ce qu'ils seront extrêmement fatigués, est-ce qu'ils auront énormément de douleurs. Et donc, est-ce qu'ils pourront, sortir de chez eux, avoir des activités. Donc, bien sûr que la fibromyalgie est une maladie chronique. Après, on va mettre un petit bémol aussi sur ce point-là, puisque obligatoirement pour être une maladie chronique, il faut déjà être une maladie. Et si on regarde en fait officiellement selon la médecine conventionnée, la fibromyalgie n'est même pas une maladie. Elle n'est pas une maladie, elle est considérée comme un syndrome. Et donc,
je ne sais pas si, alors, je sais pas, il faudrait voir, mais est-ce que la fibromyalgie est considérée par la médecine conventionnelle comme une maladie chronique, puisque c'est même pas considéré comme une maladie, mais comme un syndrome? Je ne sais pas. Alors pourquoi déjà la médecine conventionnelle ne considère même pas cette maladie chronique comme une maladie? Elle la considère comme un syndrome parce qu'elle ne comprend pas cette maladie. Et on le voit bien, hein, la majorité des fibromyalgiques ont eu une errance médicale pour réussir à poser le diagnostic de cette maladie pendant très longtemps. Donc ils ont eu beaucoup de difficultés à savoir quel était le nom de leur maladie. Et arrivé à terme, quand on a réussi à poser le diagnostic, enfin quand la médecine conventionnelle a réussi à poser le diagnostic, c'est souvent soit le rhumatologue, soit le neurologue, soit le généraliste qui réussit à poser le diagnostic. Et ben on pose le diagnostic, mais c'est même pas considéré comme une maladie, c'est un syndrome fibromyalgique. Et alors, c'est pas considéré comme une maladie puisque en fait cette maladie, elle ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée. Et c'est pour ça que cette maladie est aussi assez intéressante, c'est qu'on voit bien en fait les limites de la médecine conventionnée, la médecine conventionnelle est extrêmement intéressante sur plein de points pour plein de problèmes, mais on voit bien que pour typiquement les maladies chroniques et pour la prévention santé, la médecine conventionnée en fait c'est peut-être pas la meilleure chose. Et donc rien que pour poser le diagnostic, ils n'y arrivent pas parce que pour poser un diagnostic en médecine conventionnée, on a besoin d'avoir des signes biomédicaux. Donc par exemple, j'ai besoin de voir une inflammation à tel endroit, j'ai besoin de voir une liaison à tel endroit, j'ai besoin de voir une infection microbienne à tel endroit, j'ai besoin de voir un virus présent à tel endroit pour pouvoir dire oui, c'est bien une infection Y, Z, nanana. Le problème dans la fibromyalgie, c'est qu'il n'y a pas ces signes biomédicaux. Donc, quand on peut faire toutes les analyses médicales qu'on veut, il n'y a pas de signes biomédicaux. Et donc, c'est pour ça que la médecine conventionnelle ne peut pas la considérer aujourd'hui comme une maladie. Et donc, elle ne la considère que comme un syndrome. Et un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Et ces symptômes ne sont même pas donc, confirmés par des signes biomédicaux puisqu'il n'y en a pas, et donc c'est pour ça que cette maladie reste au stade de syndrome. Donc cette maladie aussi, donc la fibromyalgie, elle n'est pas considérée comme une infection longue durée, hein, donc ce n'est pas possible de pouvoir donc, être considérée comme une infection longue durée. Elle n'est pas considérée non plus par la MDPH comme donc une maladie handicapante, même si on voit que la fibromyalgie a un impact concret sur la vie de pratiquement tous les fibromyalgiques, puisque c'est une maladie extrêmement, en réalité, handicapante au quotidien, hein, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, parce que ça a un impact sur tous les plans de notre santé, physique, mentale, psychique, énergétique. On voit bien, les fibromyalgiques donc, ont une douleur diffuse hein, dans le corps au quotidien, qui a donc un impact obligatoire sur notre activité. Ils sont extrêmement fatigués, hein, donc ils n'ont plus d'énergie. Le sommeil n'est pas réparateur, donc obligatoirement, bien sûr, que ça va impacter notre manière de penser, notre psychique. Et donc, c'est une maladie qui est réellement handicapante. Mais puisque c'est une maladie qui ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée, pour moi, les fibromyalgiques payent le prix, qui est que ce n'est même pas considéré comme une maladie, pas comme une maladie chronique, pas comme une infection longue durée et pas comme une maladie handicapante. Et donc, ils se retrouvent un petit peu seuls puisque la médecine conventionnée ne comprend pas cette maladie, on ne peut pas travailler sur la cause de cette maladie. Et donc, ils sont dans un cercle vicieux où la seule chose qu'ils essayent de faire, et je comprends tout à fait, c'est d'essayer de soulager les symptômes. Alors, on le verra un petit peu plus tard dans cet épisode où justement, moi je dis que moi, mon intérêt avec mes clients, c'est pas d'essayer de soulager les symptômes, puisque je m'en fiche totalement de camoufler les symptômes. Mon objectif, quand on vient dans mon cabinet, c'est de permettre de vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Et j'expliquerai donc à la fin, j'ouvrirai les portes pour expliquer ce qu'on fait nous avec nos clients dans le cabinet. Donc on voit bien donc, que la fibromyalgie, elle n'est pas considérée en réalité par la médecine conventionnelle comme une maladie chronique, puisqu'elle ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, elle n'arrive pas à la diagnostiquer, et donc la médecine conventionnelle n'émet que des hypothèses pour essayer d'expliquer cette maladie, et ces hypothèses restent au stade d'hypothèse, puisqu'il n'y a aucune de ces hypothèses qui est confirmée. Donc on l'a dit, hein, la médecine conventionnelle, elle ne peut que camoufler les symptômes de la fibromyalgie, et donc c'est normal
que si on est toujours en train simplement d'essayer de camoufler les symptômes, que la fibromyalgie reste une maladie chronique et donc que ce soit une maladie qui reste dans le temps, qu'on subisse dans le temps, puisque quand on a un problème et qu'on est toujours en train d'essayer de mettre ce problème sous le tapis, c'est normal que ce problème reste et que même il s'envenime. Donc, bien sûr que pour la médecine conventionnée, on va dire non officiellement cette maladie est chronique, puisque on le voit bien, hein, tous les fibromyalgiques qui ne cherchent qu'à camoufler les symptômes et qui ne s'occupent pas de la cause de leur fibromyalgie restent fibromyalgiques. Donc, il y a les caractéristiques d'une maladie chronique. Le truc, en fait, c'est que moi, la première chose que j'essaye de faire avec mes clients, déjà, c'est de leur expliquer de les sortir du fatalisme qu'il y a autour de la fibromyalgie. Et alors, il y a un fatalisme qui est autour de toutes les maladies chroniques graves, puisque à partir du moment où la médecine conventionnée, cette médecine si puissante, ne réussit à rien faire face à ces maladies, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. On le voit bien avec mes clients qu'en fait, c'est pas vraiment le cas, hein, parce que nous on le vérifie avec chacun de nos clients. Donc on a monté un programme contre la fibromyalgie, mais on n'a pas monté qu'un programme contre la fibromyalgie, on a monté des programmes pour toutes les maladies chroniques graves qu'on accompagne, puisque c'est notre spécialité justement de n'accompagner que des malades chroniques graves, à montrer qu'on peut se débarrasser de pratiquement toutes les maladies. Et donc c'est exactement le même cas pour justement la fibromyalgie. La première chose que j'essaye de faire pour essayer d'expliquer, de mettre mes clients dans un nouveau mindset, c'est de leur montrer que la fibromyalgie est une maladie qui est jeune et qui est localisée dans nos pays modernes. Pour bien montrer que, obligatoirement, si ce n'est pas une maladie universelle, c'est que nous, on fait certaines choses dans notre pays moderne qui fait qu'on développe la fibromyalgie. Et que si justement on arrête de faire ces choses qui font que notre corps va faire des symptômes fibromyalgiques, on va réussir à se débarrasser de notre fibromyalgie. Donc on voit bien, cette maladie elle est jeune, elle s'est développée qu'à partir des années 70. Avant il n'y avait pas de fibromyalgique, ou extrêmement peu. Aujourd'hui c'est un pourcentage énorme de la population qui est fibromyalgique. Ce n'est pas une maladie rare. Donc aujourd'hui, on sait à peu près qu'il y a à peu près 2 à 5% de la population qui est fibromyalgique. C'est énorme. Donc on voit bien que déjà c'est une maladie qui est moderne. Elle s'est développée à partir des années 70. Les années 70, c'est à partir de ce moment-là où on a vraiment commencé à changer notre société, notre mode de consommation, notre mode de vie, etc. Et ensuite, on voit que cette maladie, elle n'existe que dans les pays industrialisés, elle n'existe pas dans les pays pas industrialisés. Donc ça veut bien dire aussi que cette maladie, elle est localisée. Donc pourquoi certaines personnes, donc seulement à une certaine période, à partir d'une certaine période et à certains endroits du globe, développeraient cette maladie, et pourquoi dans d'autres pays, dans d'autres territoires dans le monde, on ne développe pas cette maladie. Bon, il y a des critères qui font qu'on va développer cette maladie ou non, et ces critères, c'est justement ce sur quoi on va travailler, nous, avec nos clients fibromyalgiques, pour leur permettre de vérifier qu'à partir du moment où on met le corps dans d'autres conditions, on réussit à vérifier qu'on n'est plus fibromyalgique. Donc ce fatalisme autour de la fibromyalgie, pour moi, il est incohérent, et il est incohérent pour même toutes les maladies chroniques. Et c'est ce que vraiment j'essaye d'expliquer à tous mes clients. Mais je peux comprendre tout à fait l'état d'esprit dans lequel on est, puisque j'ai été exactement dans le même cas que tous mes clients. J'ai eu des maladies chroniques graves et c'est ce qui m'a permis justement, j'ai fait mon chemin personnel pour réussir à m'en sortir et je m'en suis sorti. Et c'est pour ça que j'ai créé ce cabinet, pour justement permettre à chacun de bénéficier du savoir, de la connaissance, de mon expérience que j'ai pu avoir pendant ces dizaines d'années où j'ai essayé de m'en sortir et j'ai réussi à en sortir. Et aujourd'hui, donc avec Epigénise, on vérifie, on permet à chaque client motivé de pouvoir vérifier que ce qu'on dit, c'est pas n'importe quoi et que le corps, ça tombe pas du ciel, la fibromyalgie, les allergies ne tombent pas du ciel, toutes les maladies chroniques qu'on dit impossibles à guérir, à partir du moment où on travaille jamais sur la cause du problème, c'est normal qu'on n'arrive pas à guérir. Par contre, à partir du moment où on commence à travailler sur la cause du problème, c'est normal qu'on réussisse à se débarrasser de sa maladie chronique. Donc, il faut bien comprendre qu'il est normal que la fibromyalgie soit une maladie chronique si on ne s'occupe pas de la cause de notre maladie. Il n'y a pas de
la maladie, elle tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'il y a pas de, c'est pas un hasard si il y a une personne qui est fibromyalgique, s'il y a une personne qui est allergique. C'est-à-dire que le corps fait les symptômes en fonction de comment lui, il doit réagir, parce que on a tous des organes, on fonctionne tous à peu près de la même façon, mais on a tous des organes forts ou des organes faibles. Et donc, il y en a qui vont avoir un système digestif extrêmement fort, il y en a qui vont avoir des systèmes digestifs extrêmement faibles. Et c'est pour ça que, justement, c'est mon travail de naturopathe, d'avoir les grandes lignes justement de la compréhension de la fibromyalgie, mais ensuite aussi de bien comprendre comment chaque personne que j'ai en face de moi fonctionne pour justement l'accompagner pour avoir les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Donc le problème en fait, c'est que la fibromyalgie, elle est chronique à partir du moment où on ne s'occupe pas de la cause de la fibromyalgie. Et puisque la majorité des fibromyalgiques ne s'occupent pas de la cause de leur fibromyalgie, c'est pas à cause d'eux, c'est parce que aujourd'hui peu de personnes comprennent cette maladie. Et donc, mon discours, il n'est pas démocratisé. Il n'est pas démocratisé, et donc c'est pour ça que la majorité des fibromyalgiques ont une maladie chronique comme donc cette fibromyalgie et vont subir leur maladie toute leur vie. L'intérêt qu'il faut, et vraiment surtout dans le cas de la fibromyalgie, qui est une maladie extrêmement handicapante au quotidien, c'est qu'il va falloir travailler justement sur les deux causes de la fibromyalgie pour réussir à vérifier qu'en fait on peut se débarrasser de sa maladie chronique. Alors j'ai déjà fait un épisode sur les deux causes de la fibromyalgie, donc je vous invite à aller voir cet épisode si le sujet vous intéresse, mais c'est vraiment le fond du problème quand on est fibromyalgique, c'est vraiment de vérifier qu'on peut vraiment s'en sortir. Et la clé pour y arriver, c'est déjà de comprendre la cause de notre problème. Donc il y a deux causes à la fibromyalgie. Alors, j'ai déjà fait donc un épisode, mais je vais rapidement expliquer ces deux causes. La première cause de la fibromyalgie, c'est d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Ce microbiote intestinal va avoir un impact énorme donc, sur notre système immunitaire de premier niveau. Et le système immunitaire de premier niveau, c'est le système immunitaire qui va permettre de savoir filtrer ce qui peut rentrer ou pas rentrer à l'intérieur du corps. Donc, puisqu'on va avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité, ça va impacter donc, la qualité de notre muqueuse intestinale. Cette muqueuse intestinale va être poreuse et elle va laisser rentrer à l'intérieur des toxines qui ne devraient pas rentrer. Ces toxines, donc on va avoir beaucoup de toxines qui vont rentrer à l'intérieur du corps alors que normalement ils ne devraient pas rentrer en tout cas dans cette quantité. Et donc le corps il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. On est en train de lui balancer à fond des toxines, lui qui ne l'intéresse pas et qui voudrait filtrer mais il n'a pas les moyens de le filtrer. Donc il y a des toxines à l'intérieur qui rentrent. Ces toxines c'est des toxines acides. Et donc, lui, il va faire ce qu'il peut avec ces toxines acides, et donc il va aller les camoufler, les ranger dans deux types de cellules, que sont les cellules musculaires et les cellules tendineuses. En fait, tout bêtement, il va les ranger donc, dans les muscles et les tendons. C'est pour ça que les fibromyalgiques ont une douleur diffuse dans tout le corps. On a les muscles remplis de cochonneries et les tendons. C'est pour ça que quand on appuie sur les 18 points des fibromyalgiques, on a mal. Pourquoi? Parce que ces 18 points sont des points où il y a des muscles et des tendons. Et c'est pour ça qu'on va avoir une fatigue chronique, puisque si on a des muscles totalement surchargés, c'est normal d'être fatigué, et c'est normal aussi de mal dormir, puisque si on est complètement encrassé, c'est normal qu'on dorme mal. Le corps, la nuit, il essaye de se nettoyer, et là, puisqu'il n'arrive pas à nettoyer tout cet encrassement qu'il a, vous n'avez pas la capacité de dormir. Ça, c'est la première cause de la fibromyalgie. La deuxième cause de la fibromyalgie, c'est d'avoir une insuffisance émonctorielle. L'insuffisance émonctorielle, c'est le fait de ne pas réussir que le corps ne réussisse pas à pouvoir drainer les déchets qui se trouvent à l'intérieur du corps vers l'extérieur. On a plusieurs émonctoires dans le corps. On a donc la peau avec la transpiration, on a les poumons avec l'air, les intestins avec les selles, les reins avec l'urine, et les femmes en ont un cinquième, qui est le vagin avec justement les règles. On a donc 4 émonctoires chez les hommes, 5 émonctoires chez les femmes. Ces émonctoires sont des portes de sortie des déchets du corps, et c'est eux qui permettent justement de sortir les déchets qui se trouvent à l'intérieur de notre corps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fibromyalgiques ont tous donc des émonctoires qui ne font plus bien le travail qu'ils devraient faire. Et donc, si on regarde un petit peu la situation dans laquelle se trouvent les fibromyalgiques, en fait, c'est comme si leur corps c'était un bocal. Dès qu'il y a les toxines qui veulent rentrer, elles peuvent toutes rentrer.
Par contre, dès qu'elles veulent sortir, eh ben, on ferme le bouchon, on ne peut pas les laisser sortir. Donc on est vraiment dans un bocal plein de toxines. Donc tout le travail qu'il va falloir faire, c'est essayer de diminuer le nombre de toxines qui rentrent au quotidien dans le corps. Donc en renforçant notre microbiote intestinal, en renforçant notre muqueuse intestinale, à ce moment-là, le corps il aura récupéré la capacité à pouvoir filtrer ce qui peut rentrer dans le corps et ne pas rentrer. Et la deuxième chose, c'est ouvrir en grand les émonctoires pour permettre de drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur. Voilà, donc on a dit ça. Et donc à partir de quand on fait ça, on réussit à un moment à se débarrasser totalement de sa fibromyalgie puisqu'on met beaucoup moins de toxines au quotidien et on réussit à drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur. Et donc, nous, c'est exactement ce qu'on fait avec le programme qu'on a lancé contre la fibromyalgie. On voit bien nos clients petit à petit ont de moins en moins de douleurs, sont de moins en moins fatigués et ont un sommeil de plus en plus réparateur puisque plus on va drainer les toxines vers l'extérieur, plus on va avoir de moins en moins de symptômes, jusqu'à arriver à la fin du programme à ne plus du tout subir sa fibromyalgie parce qu'on a réussi à drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur et donc on n'a plus aucun symptôme fibromyalgique. Ce programme, il est comme tous les autres programmes qu'on a lancés chez Epigénise, il est satisfait ou remboursé. Ça veut dire que vous suivez nos conseils pendant toute la durée du programme. Si vous avez encore votre fibromyalgie à la fin alors que vous avez suivi tous les conseils, on vous rembourse. On fait ça parce qu'on croit que c'est important aujourd'hui d'engager sa responsabilité quand on connaît son métier et qu'on comprend le corps humain et justement la cause de la fibromyalgie. Donc on engage notre responsabilité sur tous les programmes qu'on lance et c'est exactement pareil pour la fibromyalgie. La deuxième chose, si vous voulez voir des témoignages de nos clients, on a toute une page sur notre site avec les témoignages de nos clients. Il y a des témoignages écrits, des témoignages vidéo. On a aussi nos avis sur Google, donc il y a tous les avis de nos clients aussi sur Google, donc vous pouvez aussi aller les voir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien dans la description de l'épisode pour permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée fibromyalgique et je vous dis à très bientôt. Bye bye.